Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais cacher sa souffrance derrière sa colère. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, on voit que c'était quelqu'un qui était dans un grand conflit mental. Cette personne qui avait l'intention, excusez-moi, c'est une personne qui avait l'impression de vivre des montagnes russes à chaque jour. Donc ici, je vois plutôt un mécanisme de défense. Comme si la colère était un bouclier pour cacher notre souffrance. Cette personne, elle sait que c'est seulement vous. Et ici, on nous confirme que c'est seulement vous que cette personne désire réellement. C'est une personne qui vous espionne et c'est une personne qui vous a dans la peau. Cette personne, elle est obsédée par vous. Et la souffrance de cette personne, le ou la fait se sentir vulnérable et impuissant ou impuissante. Donc cette personne se cache derrière une colère qui, au contraire, lui donne l'illusion d'être plus fort, de reprendre le contrôle, d'être plus fort ou plus forte, excusez-moi. Cette personne, elle rêve toujours que vous êtes ensemble. C'est quelqu'un qui doit se détacher d'une certaine colère en lui ou en elle, qui est seulement un mécanisme d'autoprotection pour cacher sa souffrance. Donc cette personne, elle doit soigner, réparer, recoller quelque chose de brisé en lui ou en elle. C'est une personne qui a toujours tenté de s'échapper de sa propre souffrance. Cette personne, elle évitait d'en parler. Donc elle a tout fait pour vous bloquer. Puisque vous, vous avez vu clair en cette personne. Cette personne, elle a pris la fuite puisqu'elle a eu peur de votre claire vision, en fait. C'est quelqu'un qui est conscient ou consciente que son âme était totalement perdue. Cette personne, elle ne se comprenait pas elle-même. Et c'est quelqu'un qui sait qu'elle ou qu'elle a fait une grande erreur. Cette personne, elle revenait toujours vers vous puisqu'elle avait de réels sentiments. Et par la suite, elle s'enfuyait puisqu'elle ne voulait pas que vous arriviez à voir sa souffrance et sa vulnérabilité. Et c'était plus facile pour lui ou pour elle de se montrer colérique que blessé ou brisé. Voyez, cette personne, elle pense toujours à vos souvenirs. Elle se repasse tous vos souvenirs dans sa tête. C'est une personne qui a conscience de votre importance et de votre valeur. Mais cette personne, elle devait ramener de la lumière dans ses profondeurs. Ici, j'entends anesthésie émotionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui fonctionnait comme si elle voulait s'anesthésier émotionnellement. Cette personne, elle ne voulait vraiment pas dévoiler sa vulnérabilité. Et de ce fait, cette personne cachait sa propre lumière en lui ou en elle. Vous, vous vous êtes retiré, puisque vous avez cru que cette personne ne voulait pas de réel engagement. Et c'est ce qu'elle vous a montré d'ailleurs. Mais c'était un échappatoire. Mais cette personne, elle ne pourra pas repousser ses réels sentiments encore longtemps. C'est quelqu'un qui n'en peut plus qu'il y ait un blocage entre vous. Cette personne, elle est en adoration devant vous. Elle est addictive à vous, obsédée par vous. Elle pense toujours à vous. Vous êtes comme un papier collant qu'on n'arrive pas à détacher. On vous a vraiment dans la peau. Et c'est quelqu'un qui aime vous toucher, quelqu'un qui aime votre peau. Et ici, j'entends adrénaline. La colère apportait à cette personne une certaine adrénaline. Et ça masquait temporairement la douleur et la tristesse que cette personne, elle portait. Donc ici, on a comme un gros mécanisme d'autoprotection qui fut
également, excusez-moi, un mécanisme d'autodestruction. Donc ici, on a quelqu'un qui s'est saboté par peur de se dévoiler, par peur de dévoiler sa vulnérabilité. Vous voyez, cette personne, elle était en extase vers vous, excusez-moi. Et vous êtes vraiment comme une drogue pour cette personne. Vous êtes là ou la seule qui amène des sensations fortes à cette personne qui tente de glacer son intérieur. Cette personne, elle a comme voulu tuer ses émotions. Et lorsqu'elle est avec vous, elle ne peut plus tuer ses émotions. Les sensations sont trop fortes. Ici, je ressens quelqu'un d'énormément épuisé également par ce mécanisme de protection. On réalise que cet état de colère nous coûte énormément d'énergie. Donc, cette personne, elle est épuisée en ce moment. C'est quelqu'un qui a besoin de passer beaucoup de temps seul. Cette personne, elle vous porte un amour profond. Elle sait qu'il y a une connexion spéciale entre vous et que vous êtes des âmes sœurs. Cette personne sait que vous êtes sa moitié. Elle le sait depuis le début, mais le fait que vous voyez en lui ou en elle terrorise cette personne qui a l'impression de perdre le contrôle. Donc, si on a quelqu'un qui veut toujours tout contrôler, cette personne, elle contrôle même toutes ses blessures d'âme, toutes ses blessures émotionnelles. Et elle a l'impression de perdre le cap. Cette personne, elle ne pourra pas s'enfuir encore longtemps, puisqu'il y a un certain point de rupture ici. Cette personne, elle est sur le point de craquer. Et lorsque cette personne éclate de colère, en fait, cette personne a conscientisé également que lorsqu'elle éclate de colère, par la suite, elle rajoute une couche de souffrance à sa souffrance déjà existante. Donc, ça devient très, très lourd à porter. Cette personne, elle veut faire la paix. C'est quelqu'un qui est épuisé et qui en a marre de se battre contre lui ou elle-même. Vous voyez, cette personne, elle vous désire, elle vous envie. Je veux dire, vous apportez beaucoup d'envie à cette personne. Vous êtes la petite lumière dans son âme perdue. Vous êtes la lumière qui a réallumé quelque chose en lui ou en elle. Vous voyez, cette personne, elle était totalement dans le noir. Elle ne voyait plus clair. Cette personne, elle a l'impression que ce n'est pas votre première vie ensemble. Elle a l'impression que vous lui avez donné une lourde leçon karmique. Et c'est quelqu'un qui a l'impression que vous le connaissez, plus qu'il ou qu'elle se connaît, mais intérieurement, avec tout ce qui est en lien avec ses émotions, avec ses profondeurs. Puisque cette personne, elle a toujours tenté de le cacher à tous. Mais vous, vous avez su venir faire des failles et voir à l'intérieur des failles. Et ça, c'est imagé, bien sûr. Il y a eu des influences tierces également autour de votre ancien autre. Et cet ancien autre avait quelque chose à terminer avec une tierce ou un tierce. Il y avait quelque chose de karmique entre eux qui devait vraiment être finalisé dans cette vie-ci avant de retrouver la paix et de pouvoir s'enfuir de cette énergie tierce pour pouvoir revenir vers vous. Cette personne, elle était dans l'illusion. Et des énergies tierces ont joué dans la psyché, le mental de cette personne afin de déformer la réalité. Ici, je crois qu'on a alimenté également cette personne. En fait, on a encouragé cette personne à continuer d'agir ainsi. Mais votre ancien autre veut se libérer maintenant.
On veut lâcher prise, on veut aller de l'avant. Et je vois qu'on veut se libérer d'un ou d'une tierce en ce moment. Qu'ils soient ensemble ou non, cette ou ce tierce essaie encore d'exercer une influence sur votre ancien autre. Votre ancien autre a l'intention de vous ouvrir son cœur. Mais ce fut très, très long avant que cette personne réussisse à guérir en lui ou en elle certains schémas répétitifs, certaines émotions. Ici, c'est comme si les émotions étaient à des kilomètres et des kilomètres. Et cette personne avait dû faire un marathon pour trouver l'émotion. Trouver l'émotion qu'on devait guérir. Ici, je suis désolée parce que je vois des images et je n'arrive pas à les mettre totalement en mots, mais je sais que vous me comprenez. C'est quelqu'un qui a dû aller fouiller dans ses profondeurs, dans son obscurité. Et c'est quelqu'un qui dissimulait plusieurs secrets. Mais ces secrets, c'était des blessures. Et cette personne, elle a créé plusieurs mystères. Cette personne était mystérieuse, elle voulait tout cacher, elle ne voulait rien dévoiler. Et c'est une personne qui est dans un certain passage en ce moment, une personne qui sort de l'obscurité. C'est une personne qui s'est laissée distraire également par des influences tierces autour de lui ou d'elle. Et cette personne, elle veut lâcher prise sur toute distraction, sur tout ce qui vous éloigne. Vous voyez, cette personne, elle cachait sa vulnérabilité derrière des paroles blessantes. Donc, c'est quelqu'un qui était extrêmement colérique. Quelqu'un qui pouvait passer de « je suis tout calme » à énervé en un instant. Ici, on a peut-être quelqu'un qui était dans un état dépressif également lorsque vous l'avez rencontré. Cette personne vous l'a caché. C'est quelqu'un qui était dans une grande confusion, dans une dissonance. Et cette personne, maintenant, elle a honte, elle a beaucoup d'amertume. Et on s'en veut énormément d'avoir fait mal à la personne qu'on aime. Et en plus, on sait que vous êtes une personne de paix. Cette personne, au départ, elle prenait peut-être vos paroles pour des accusations. Et c'est une personne qui réalise, en fait, que vous avez voulu casser un certain schéma et que vous vouliez l'aider, en fait. Mais cette personne, elle n'était pas prête ou prête à se faire aider à ce moment. Donc, vous avez laissé côté cette personne et vous vous êtes éloigné puisque c'était trop obscur, c'était trop sombre. Ça ne vous apportait pas de joie, de bonheur, de soutien, d'écoute, de bonne entente. Pour vous, ce fut une relation totalement dysfonctionnelle. Ici, avec le karmique, il y avait peut-être également des schémas en lien avec un transgénérationnel à guérir. Pour cette personne, vous êtes une énorme perte. Et c'est quelqu'un qui est dans le chagrin en ce moment. Puisque vous êtes dans le silence. Vous, je ressens que vous avez tenté plusieurs fois de revenir vers cette personne, de parler. Mais maintenant, vous vous êtes mis en mode silence. C'est comme si vous aviez fermé la lumière. Et ça met cette personne dans un état de chagrin. Cette personne, elle voit qu'elle vous a peut-être perdu. Plutôt, elle comprend qu'elle vous a peut-être perdu. Donc, c'est quelqu'un qui culpabilise en ce moment. Quelqu'un qui est tourmenté. Et cette personne, elle vous espionne. Elle recherche toujours des informations sur vous. Vous voyez, ici, on a vraiment l'impression d'une personne qui cache sa vulnérabilité, qui cache son envie, qui cache ses désirs. Cette personne, elle jouait à cache-cache. Mais elle n'aura pas le choix de venir se dévoiler très prochainement, puisque cette personne, elle est sur le point de craquer. Et ici, c'est une personne qui vous laissait toujours dans le silence. Et maintenant, vous jouez au même jeu que cette personne. Vous avez fait silence.
Cette personne, elle aimait beaucoup l'intimité avec vous, et pour certains d'entre vous, on vous a considéré comme une liaison confidentielle. C'est quelqu'un qui vous trouve extrêmement sensuel. Ici, il y a beaucoup. Je pourrais même entendre une addiction charnelle à vous, en fait. Mais une addiction qu'on cache, puisque pour cette personne, c'est à être vulnérable. Et c'est peut-être pour cette raison que cette personne est autant colérique avec vous, puisqu'on n'arrive pas à accepter le fait qu'on vous aime autant, puisque cette personne, elle cache toujours ses émotions. Et cette personne, elle veut un nouveau départ avec vous. Mais elle ne vous l'a pas encore exprimé. Elle garde encore ces choses sous silence. Elle observe dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui sait ou qu'elle sait qu'il ou qu'elle a tout foiré. Vous manquez énormément à cette personne. Et cette personne sait qu'elle était bloquée émotionnellement, qu'elle était dans un brouillard de cœur et qu'elle chute. Elle chute et elle chute sans vous. C'est quelqu'un qui avait une énergie beaucoup masculine. Cette personne, elle cachait sa partie féminine. Donc, c'est quelqu'un qui voulait toujours paraître fort, déterminé dans l'action. Mais cette personne, elle vous a caché qu'elle était également intuitive, qu'elle avait de la compassion, de la créativité, de la réceptivité. C'est quelqu'un qui voulait toujours avoir l'air d'avoir le contrôle. Quelqu'un qui était très rigide. Cette personne, elle voulait montrer une grande dureté, mais en fait, à l'intérieur, elle était fragilisée. Et c'est quelqu'un qui veut revenir loyal. Cette personne, elle veut être honnête avec vous. Puisqu'être malhonnête avec vous ou de vous avoir laissé dans le silence a fait terriblement chuter cette personne. Cette personne, elle veut revenir. Elle aimerait avoir une seconde chance. Et c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous maintenant. C'est une personne qui voit de plus en plus clair. Une personne qui comprend que vous aviez de bonnes intentions, que vous étiez honnête. Et cette personne sait qu'elle devra revenir plus claire avec vous, qu'elle devra vous parler de ses émotions, de ses intentions, et avec honnêteté. Et cette personne, on nous confirme que vous avez bel et bien des sentiments partagés, même si cette personne s'est toujours cachée. Et cette personne, elle sait qu'il y a un lien très spécial entre vous. C'est même quelqu'un qui croit que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup cherché sur Internet des informations, puisqu'il ou elle ne comprenait pas votre lien. Donc cette personne, elle a pu taper sur Google, exemple, pourquoi je n'arrive pas à l'oublier. Cette personne, elle a commencé certaines recherches afin de clarifier les choses. C'est quelqu'un qui était vraiment... c'est comme si l'esprit de cette personne était dans un brouillard total. C'est quelqu'un qui a essayé de se comprendre, de comprendre le mécanisme. Je vais aller voir avec des petits cartons ce qu'on peut nous dire de tout. Il y en a un qui a littéralement sauté du pot. Et c'est celui-ci. Voyez, au départ, on vous a pris pour une relation rapide de surface. Maintenant, on veut vous être fidèle. Et c'est très clair ici avec le petit chien. Nous avons fidèle. Maintenant, on a compris que l'amour qu'on vous porte, c'est un lien spirituel puissant. Et que cet amour ne partira pas. Malgré le fait qu'on essaie de l'enfouir, ça revient toujours. Il y a une différence d'âge entre vous. Vous avez intimidé cette personne. C'est tout de même une personne qui a conscience de votre valeur. C'est une personne qui vous idéalise. Nous avons la famille. Déménagement. On veut déménager loin d'une famille, d'un clan, d'un groupe. On veut partir, on veut s'échapper.
de certaines énergies tierces. Les plaisirs négatifs ont tiré cette personne vers le bas. Cette personne, elle vous a menti. Vieux. C'est quelqu'un qui se reconnecte à sa sagesse. Il y avait un ou des ex dans le décor. Donc, c'était très clair et maintenant, on veut s'en échapper. Cette personne, elle vous espionne. C'est une personne qui essaie de se stabiliser. Une personne qui avait longtemps besoin de réfléchir. Mais le travail est en cours. Ici, nous avons sportif. Ça peut être pour vous votre autre ou c'est sportif, le fait de travailler sur lui ou sur elle. Donc, c'est quelqu'un... Et cette personne, en fait, elle a compris que si elle ne travaillait pas sur lui ou sur elle, elle serait toujours épuisée. Puisque ça prend beaucoup d'énergie de mentir et de dissimuler. Ici, nous avons signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et avec les signes d'eau, on voit que cette personne est dans de grandes émotions en ce moment. Cette personne, elle aimerait être plus chaleureuse avec vous. Une vérité arrive. Donc, ce menteur ou cette menteuse va finalement réussir à se dévoiler. Et la vérité qui arrive, c'est que cette personne, elle vous aime. Et cette personne, elle vous voit comme un ange qui a changé sa vie. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à vous avouer qu'elle ou qu'elle vous aimait. Et cette personne, elle a l'intention de vous le dire. Mais pour cette personne, c'est comme franchir l'Everest, de réussir à dire je t'aime. Et je ressens que vous allez peut-être recevoir un je t'aime en message. Et vous, ça va vous faire tomber de votre chaise. Vous ne saurez même pas quoi répondre, tellement vous allez être surpris. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Si nous avons Capricorne, Gémeaux, Taureau, Verseau, Sagittaire, Vierge, Cancer et Poisson. Et je vais aller piger une chanson avant de terminer avec les lettres et les breloques. Ici, on en a deux. On a j'ai mal. Donc, ça dit, chaque jour j'ai mal. Je pleure souvent la nuit. Je suis mort à l'intérieur. Comment te dire je t'aime à mort, que ma vie n'a plus de sens sans toi. Donc ici, ça résume très bien le tirage. Je regarde briller les étoiles et je repense à nos souvenirs. Nous avions également les souvenirs. Où cette personne, elle, c'est comme un film dans sa tête qui revient toujours. C'est vrai que je pleure la nuit. J'évacue mes peines. J'ai le cœur meurtri. Ici, nous avons Mais je t'aime de Grand Corps Malade et de Camille Lelouch. On dit Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis, rien n'est facile. C'est périlleux, je t'aime encore, alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal. Donc ici, ça résume très, très bien le tirage, je trouve. Donc, on va terminer avec les lettres et les breloques. Donc, s'il y a quelque chose qui est clair dans ce tirage, cette personne, elle vous aime. Mais c'est quelqu'un qui cachait sa souffrance derrière sa colère. Donc, si nous avons le B, le Y, le H, le O, le N, le M, le T, le U, le X, le K, le I, le S, le W, le E et le F. Je vais aller voir avec les breloques. Ici, je ressens qu'il manque une lettre ou deux. Nous avons également le G et le A. On a deux chats. Cette personne, elle vous trouve très mystique. C'est quelqu'un qui vous espionne souvent la nuit.
Ou cette personne, elle pense à vos souvenirs la nuit. Il y a quelque chose qui s'effectue la nuit. Peut-être que cette personne, elle essaie même de venir vous voir dans la 5D ou dans l'astral, ou il y a quelque chose, on essaie d'établir une connexion à distance. Cette personne, elle sait que vous êtes son étoile. Vous êtes le ou la plus belle pour cette personne qui vous observe toujours dans l'ombre. Et avec l'étoile de mer, on voit que cette personne, elle est dans un renouveau. Elle est en transformation personnelle en ce moment. C'est quelqu'un également qui a compris l'importance de se soigner et de combler certains vides en lui ou en elle. Mais ici, on parle de vide intérieur. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a même l'intention de vous épouser un jour. Il y a quelque chose avec cette personne, elle devait guérir non seulement des blessures à lui ou à elle, mais quelque chose d'ancestral, de transgénérationnel. Et cette personne est soutenue par ses guides en ce moment. Et avec la carotte c'est un légume racine. Donc, il y a vraiment un lien avec les descendances de transgénérationnel. Et cette personne, elle a dû puiser dans son obscurité afin de retrouver une certaine force. Cette personne, elle a dû explorer totalement ses profondeurs afin de se comprendre et de comprendre son mécanisme qui, le haut là-dessus, a petit feu en ce moment. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.